Et si je vous disais que certaines phrases révèlent immédiatement que vous n'êtes pas maître de vous-même? Dans un monde où chacun réagit trop vite, le stoïcien, lui, choisit ses mots comme on choisit ses actes, avec maîtrise. Les phrases que vous allez entendre ne sont pas seulement maladroites, elles sabotent votre discipline intérieure. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 phrases qu'un vrai stoïcien ne prononcerait jamais, et surtout, pourquoi? Parce que comprendre ces pièges, c'est déjà commencer à s'en libérer. Allons-y ensemble. Numéro 1. Je n'y peux rien, c'est plus fort que moi. Cette phrase semble innocente, mais elle détruit votre force intérieure. Elle dit « Je n'ai aucun contrôle sur mon esprit ». Marc Aurèle rappelait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force ». Le stoïcien ne nie pas ses émotions, il refuse simplement de leur donner la direction. J'ai connu un collègue qui répétait exactement cela à chaque conflit. Résultat, chaque situation le dominait. Le jour où il a cessé de prononcer cette phrase, il a cessé d'être dominé. Un stoïcien n'abandonne jamais son pouvoir. Dites-moi en commentaire, j'ai pouvoir sur mon esprit. Poursuivons vers la deuxième phrase. Numéro 2, c'est la faute des autres. Cette phrase est un poison. Elle vous enlève toute responsabilité et toute liberté. Pour un stoïcien, rejeter la faute, c'est fuir la seule zone que l'on peut réellement changer, soi-même. Le philosophe stoïcien Épictète disait « C'est le fait d'un ignorant d'accuser les autres de ses propres échecs. Celui qui a commencé de s'instruire s'en accuse soi-même. Celui qui est instruit n'en accuse ni autrui ni soi-même. » Cette phrase, en réalité, vous condamne à tourner en rond. Même dans une situation injuste, le stoïcien cherche non pas qui blâmer, mais qui il doit devenir pour avancer. Et justement, après le blâme, vient une autre phrase qui détruit autant votre lucidité que votre paix. Numéro 3. Ce n'est pas juste. Un vrai stoïcien ne prononcerait jamais ces mots, pas parce qu'il nie l'injustice, mais parce qu'il sait que l'univers ne fonctionne pas sur la base de nos attentes. Se lamenter sur ce qui devrait être vous coupe du seul terrain où vous pouvez agir, ce qui est. Je me souviens d'une rupture où je répétais sans arrêt cette phrase, jusqu'au jour où j'ai compris que mon attachement à l'idée de justice m'empêchait d'accepter la réalité et d'en tirer une leçon. Le stoïcien ne cherche pas un monde équitable. Il cherche un esprit stable. Si vous êtes encore là, c'est que vous voulez progresser. Laissez un « je continue » pour soutenir le travail. Dirigeons-nous à présent vers la 4e phrase qu'un vrai stoïcien ne dirait jamais. Numéro 4. J'espère que ça ira mieux demain. Cette phrase semble positive, mais elle cache une dépendance. Elle confie votre paix à un futur hypothétique, alors que la paix stoïcienne se construit dans l'instant. Épictète insistait. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme elles arrivent et tu seras heureux. Dire « j'espère que » revient à attendre que le monde change pour vous apaiser, alors que le stoïcien choisit d'être l'artisan de sa propre tranquillité. On ne laisse pas la météo décider de notre humeur. Sénèque l'exprimait avec toute sa sagesse. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Et l'une des phrases les plus dangereuses, peut-être la plus sournoise, est celle qui suit. Numéro 5, c'est trop tard pour changer. Voici la phrase qui ferme toutes les portes avant même de les toucher. Elle transforme chaque échec en destin figé. Le stoïcien sait que tout peut évoluer tant que l'esprit respire. Marc Aurèle avait plus de 50 ans quand il a écrit la majorité de ses pensées. Certains passages montrent clairement qu'il se battait encore contre lui-même. Il ne s'est jamais dit que c'était trop tard. Cette phrase vous vole littéralement votre potentiel. Si cette partie résonne en vous, pensez à partager la vidéo. Elle peut aider quelqu'un d'autre à ne plus se condamner trop tôt.
Passons maintenant aux mots de la fin, chère famille. Nous avons parcouru des phrases qui affaiblissent l'esprit, mais la leçon n'est pas d'être parfait, elle est d'être conscient. Chaque mot trahit un état intérieur. Chaque phrase peut soit renforcer votre discipline, soit nourrir votre confusion. Retenez simplement ceci, le stoïcisme n'est pas une théorie morale, c'est une manière de se parler à soi-même. Changez vos mots et votre esprit suivra naturellement. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. À bientôt dans la prochaine réflexion.